Un nouveau conseil de défense ce matin pour faire le point sur la situation générale. Nous sommes au début de cette crise. Je rappelais aux Françaises et aux Français en début de semaine, nous avons pris des mesures exceptionnelles. Fermeture de plages, de parcs. En revanche... T'inquiète pas mon petit sac, bientôt on va ressortir. Mais pour l'instant, je dois m'occuper. J'ai besoin d'aventure. C'est parti. Salut à tous les amis, c'est Monsieur Josh. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale. Aujourd'hui on ne va pas parler de bushcraft parce qu'on est en plein confinement et qu'il est interdit de sortir. Et donc pour le bushcraft, c'est carrément pas possible. Même si j'ai fait une petite vidéo bivouac dans mon jardin. D'ailleurs merci à vous car cette vidéo a pas mal plu et j'en suis très satisfait. On recommencera peut-être une prochaine fois, en tout cas aujourd'hui on va faire autre chose. Pour m'occuper durant ce confinement, je cherchais à me remettre sur un MMORPG. Car oui, je suis en manque d'action, de quête, d'aventure. Et bah pour le bushcraft, c'est pas possible. Du coup j'ai eu l'idée de vous proposer cette petite vidéo où je vous parle un peu de mes expériences sur les MMORPG, qu'est-ce que c'est, etc. etc. C'est parti. Alors je me présente, je m'appelle Monsieur Josh, je suis né en 1991 et je suis de la génération des Meuporg. Moi, Fred et Meuporg, souvent des jeunes qui passent leur journée derrière un Meuporg. En effet, quand ce raz-de-marée débarque en France, je suis alors âgé de 15 ans. Dans ma famille, on a eu très tard un ordinateur et je télécharge alors le célèbre Dofus. Avec mon frère et mes amis, on se met donc sur ce jeu. Mais à ce moment-là, dans ma famille, on n'avait le droit qu'à 1 heure de jeu par jour. Et on était 4. Je découvre alors les MMORPG. L'action, l'aventure, les quêtes et surtout l'esprit de camaraderie. Le temps passe, je continue à jouer à ce jeu mythique avec mes amis. Vient alors 2008. À ce moment-là, j'avais une copine et je me rappelle qu'elle avait un ordinateur portable. Et qu'est-ce que je faisais comme un abruti? Je séchais les cours pour aller chez elle pendant qu'elle n'était pas là, pour prendre son ordinateur et jouer. J'ai bien failli rater mon brevet et je comprends aussi pourquoi notre histoire s'est terminée si soudainement. En 2009, je rentre dans ma première année de lycée en internat. Et du coup, j'arrive à me faire offrir un ordinateur portable. Car oui, à l'internat, il faut bien s'occuper. C'est à ce moment-là qu'un ami me fait découvrir un MMORPG hors norme. Lascaros. Putain, ce jeu, il était ouf. Des graphismes de malade à l'époque. Alors voilà, avec mon ami Nico, aka Adrénaline, et mon frère, aka... Je me rappelle plus, je vais regarder. Playmo, voilà, je m'en rappelle, enfin c'est sur le jeu. On découvre les donjons, les quêtes, on tape des monstres et tout, c'est un truc de malade, je kiffe. On fait nos premières nuits blanches sur le jeu, on découvre le PVP, les player killers. En fait c'est donc des joueurs contre joueurs et il y a d'autres joueurs qui peuvent te tuer. Et je me rappelle encore de Achille, j'aurai ta peau un jour. Enfin bref, que des souvenirs de malade. Je me rappelle que sur un donjon, on avait appris la mort de Michael Jackson. Et oui, parce qu'à cette époque-là, sur les MMORPG, les gens parlaient entre eux. Et ça, c'était un truc de malade. Ce que je kiffais le plus, c'était les communautés de joueurs qui se parlaient vraiment. C'était incroyable. Le temps passe, forcément on arrête de jouer à Lascaros parce qu'on a été bloqué, je crois. Je suis sûr, même on a été bloqué, on n'arrivait plus à avancer, on ne prenait rien au jeu en vrai. Je découvre alors un jeu qui va révolutionner ma vie. Ouais, ma vie carrément. Dans le monde du MMORPG en tout cas, The Perfect World. Perfect World, un MMORPG révolutionnaire pour son temps. Les graphismes à couper le souffle, une liberté incroyable. On pouvait nager, voler, ça c'était un truc de malade voler. On pouvait prendre des gens dans ses bras, et ça c'était un truc de ouf aussi. On s'amusait à choper des gens et à s'envoler, à les lâcher en l'air. Pourquoi, je sais pas, mais on le faisait. Une personnalisation de personnages incroyable avec diverses races et un nombre de classes incalculable. Je m'épanouis sur ce jeu, je rencontre des gens et j'intègre même une guilde. C'était un truc de ouf à l'époque, les gens se parlaient, on avait des heures pour se connecter, pour faire des donjons ensemble. Et c'est ce qui me manque le plus sur les MMORPG actuels, c'est vraiment la communication des joueurs. Donc voilà, le temps passe, on est en 2012, mes études se terminent, j'entre dans la vie active du travail. Et bon, je joue encore un petit peu, mais il n'y a plus énormément de jeux qui m'intéressent. J'ai enchaîné Ion, Terra, The Elder Scrolls Online,
un nombre incalculable de MMORPG, mais jamais je ne retrouve ce que j'ai connu avant. L'aventure, la vraie, l'interaction des joueurs entre eux. Le MMO a réellement changé. Et puis voilà quoi. Je cherche vraiment un jeu qui va me reprocurer ces sensations d'aventurier. Et il y a un MMO que je ne vous ai pas parlé et que pourtant tout le monde connaît. World of Warcraft. Oui, bah c'est bon. En effet, je n'ai jamais joué à World of Warcraft. Bah, parce qu'à l'époque, c'était cher. Il y avait un abonnement, etc. Enfin bref. Et j'ai essayé aujourd'hui. Et très franchement, c'est une tuerie. J'ai fait des donjons avec des inconnus. Et on a passé nos soirées à discuter. Et vraiment, ça m'a rappelé de très bons souvenirs, des souvenirs d'enfance. J'apprécie vraiment ce jeu. Et je vous conseille, si vous vous ennuyez en temps de confinement, vous êtes comme moi, vous avez besoin d'aventure, de quête, de sensations, voilà, je vous conseille. Moi vraiment je kiffe et puis je pense que je vais me faire une petite partie. Sur ces amis, moi je vous laisse, j'espère que vous allez très très bien, que vous prenez soin de vous. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo bivouac dans mon jardin. Et puis voilà, je vous remercie, à bientôt, ciao.